Alors Alain, à toi de nous présenter tes livres. Oui, alors, cette semaine, j'ai décidé de vous présenter des romans jeunesse. Donc, nous avons le premier, Le chat assassin, le retour de Anne Fine, pardon. Le retour parce que c'est le deuxième volume. Alors, je vous conseille quand même de lire le numéro 1 pour bien intégrer le personnage du chat un peu foufou qui s'appelle Tuffy. Donc cette histoire, en résumé, c'est Tuffy qui apprend que ses propriétaires vont partir en vacances. Et là, quelle aubaine pour le chat, il va encore moins faire rien du tout, du coup, puisque évidemment on sait bien que les chats, mis à part manger et dormir, ils font pas grand-chose. Et lui, il compte faire ça, sauf qu'il est confié à l'abbé, au pasteur Baran. Donc là, évidemment, Baran, c'est quelqu'un qui est un peu plus exigeant par rapport au chat. Il va lui demander de faire des choses, en tout cas, et le chat ne va pas l'entendre de cette façon. Donc, je vous conseille la petite histoire. C'est pour ceux, c'est drôle et rapide, c'est pour ceux qui commencent à bien lire. On va dire, allez, CE2. Normalement, on commence à bien lire en CE2, non? Oui. Ça marche? Deuxième roman que je vous présente. Chien pourri, pareil, c'est une série. Chien pourri au cirque, cette fois-ci, de Cola Gutman. Donc là, l'histoire d'un chien qui s'appelle Chien pourri et de Chat Plapla, qui est un chat, son compère, et qui vont décider de sauver un cirque de la catastrophe, puisque dans ce cirque-là, les acrobates sont plâtrés, les jongleurs sont maladroits, les clowns ils sont pas drôles, enfin voilà, c'est la catastrophe. Et grâce à nos deux compères, ils vont essayer de sauver ce cirque de la concurrence, puisqu'il y a une concurrence qui est bien présente dans le livre, et vous allez voir, est-ce qu'ils vont réussir, ça je ne vous dis pas tout. Donc c'est facile à lire hein, pour les premiers lecteurs, pareil, hein, CE2, CE1, voilà, j'ouvrais un petit peu, donc là c'est coloré, voilà, une grosse écriture, une écriture qui se lit bien, assez simple. Voilà, Chien pourri au cirque. Troisième livre, L'enlèvement de la bibliothécaire. J'aimerais que ça se fasse avec Emmeline, mais évidemment ça ne se fera jamais. Donc c'est des brigands. Alors c'est de Margaret Mahy. C'est des brigands qui décident de kidnapper une bibliothécaire pour demander une rançon à la mairie. Sauf que la bibliothécaire, ses armes, comme vous le savez, ce sont ses livres. Et petit à petit, elle va rendre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais elle va rendre intelligents les brigands qui vont redemander des livres, et vous verrez, mais ça finit peut-être même en histoire d'amour. Je vous le conseille. Donc ça, c'est pareil, CE1, CE2, une grosse écriture avec des belles petites illustrations. Voilà. Super petit livre. Quatrième petit roman. Je prends des notes. Hein. La maîtresse donne trop de devoirs. De Marie-Aude Muraille. Donc, c'est un roman, comme son nom l'indique, où une petite fille se sent accablée de devoirs tous les soirs. Il y a beaucoup plus de devoirs qu'avant. La maîtresse est très exigeante. Elle n'arrive pas à se faire d'amis, en tout cas la petite fille. Il y a une petite amie qui vit en dessous, mais il n'y a pas forcément une belle relation. Et petit à petit, vu qu'ils ont les mêmes circonstances dans la classe, ils vont se créer une amitié indirectement. Et surtout, comment cette petite fille, Solène, qui s'appelle Solène dans le livre, va dire sa détresse à ses parents un petit peu. Hein. C'est vraiment, ouais, j'y arrive plus quoi. Hein. Je suis au bord de l'explosion, j'arrive plus. Quand est-ce que papa va aller voir la maîtresse en tout cas pour lui dire, vous pouvez pas donner un peu moins de devoirs. Enfin, vous verrez dans le livre, il y a une belle histoire d'amitié également, une belle histoire de relation avec les parents également. Voilà, la maîtresse qui donne trop de devoirs. Hop. Et enfin, ça, sur les 5, c'est mon coup de cœur. Parce que c'est un gros livre et que j'ai pas l'habitude d'en lire. Donc la maîtresse, pardon, je vous ai pas dit, c'est CE2 CM1. Hein, c'est un tout petit peu plus dur à voir. Voilà, l'écriture, il y a un tout petit peu moins d'illustration.
Donc voilà, c'est pour ça que ça me dit que c'est à peu près à cet âge-là. Évidemment, hein, tous les niveaux sont différents, mais voilà. Je reviens, enfin, l'évasion magique de l'orpheline Clémentine. C'est de Chris Wormel. Je n'ai pas l'habitude de l'anglais. Je vais vous lire directement. La Clémentine, la jeune orpheline, vit enfermée chez sa cruelle tante Vermilia et son affreux oncle Rufus. Et quand je dis ça, c'est vraiment terrible ce qui peut arriver à cette petite fille, en tout cas. Hein, c'est, vous voyez, un peu Les Misérables avec Cosette, pour ceux qui connaissent. Là, c'est une histoire moderne de Cosette, quoi. Hein, ou alors, évidemment, il n'y a pas grand-chose. On voit bien la petite fille qui est en haillons un petit peu là, et le moindre prétexte est bon pour la punir, hein, pour faire les corvées. Enfin, c'est vraiment un livre de souffrance, en tout cas pour une petite fille, avec des adultes. Bon, sauf que, évidemment, comme son nom l'indique, il y a magique dedans. Donc, il va y avoir un bon déroulé quand même, vous inquiétez pas, jusqu'à la fin. Elle va se faire accompagner de son petit chat, Andy, un chat très très particulier. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre, c'est une nouveauté à la médiathèque. Moi en tout cas c'est mon coup de cœur. Voilà pour moi. Merci, Au revoir, à la Alain. prochaine. À la prochaine.